Bonjour et bienvenue. Je suis Abdelkader El Habziz, je suis Canadien d'adoption depuis près de 14 ans. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en voyage dans mon pays d'origine, mon Maroc d'enfance, à travers une recette mythique qui a une longue histoire. Une recette qui a pris ses origines en Chine et a fini dans tous les foyers marocains. Aujourd'hui, cette recette a traversé l'Atlantique pour atterrir ici à Ottawa. Je vous fais découvrir le thé marocain. Vous savez, le thé à la menthe, c'est plus qu'une boisson désaltérante. Le thé fait partie de la tradition et des rites marocains. À l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone, je vais partager avec vous ma manière de préparer le thé marocain selon les traditions de ma région et bien sûr ajouter une saveur aux 1000 saveurs de la francophonie canadienne. Concernant l'histoire du thé au Maroc, Kan ya Makan, comme les contes des Mille et une nuits. À l'époque du sultan Moulay Ismaïl, au XVIIe siècle, le thé fait son entrée au Maroc. Au départ, c'était un présent des ambassades anglaises à la cour. Le thé était alors une boisson rare, réservée aux sultans et aux notables. Ce n'est qu'en 1854 que la boisson se généralise au Maroc à cause d'une guerre lointaine. La guerre de Crimée a créé un blocus de la région baltique, interdisant aux marchands anglais les pays slaves, ce qui les a incités à trouver d'autres marchés. Le Maroc étant proche de Gibraltar, les Anglais ont décidé de vendre le thé dans les comptoirs de Tanger et Essaouira, et ainsi le thé est devenu bon marché et il s'est démocratisé. Depuis, il ne quitte plus les foyers marocains et, au fil du temps, il est devenu une composante indispensable de la gastronomie locale et du savoir-être. Pour ce qui est du thé marocain, la préparation est la même dans tout le Maroc. Bon, je peux dire que c'est presque la même parce que c'est seulement des petites nuances qui peuvent être ajoutées, mais le noyau central reste le même, c'est-à-dire avoir de l'eau bouillie, avoir du thé, les grains de thé vert, avoir de la menthe, du sucre bien sûr, et avec les ustensiles habituels, la théière, les verres, le plateau, et tout cela se fait d'une manière, c'est-à-dire c'est devenu automatique chez tous les Marocains. Le thé a toujours sa place chez les familles marocaines, je dirais un peu partout, et le matin, l'après-midi, le soir, préparer le thé, le consommer, c'est une activité en elle-même qui est un genre de célébration. On célèbre les moments. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est entre les amis, entre les membres de famille. Même si on est tout seul et on prend la décision de préparer un bon verre de thé, donc on le célèbre en quelque sorte. Ce sont des moments, comme j'ai dit, de détente, de plaisir, et ça permet aussi de nouer des relations. Donc la préparation de thé, c'est toujours une célébration pour moi. Et d'ailleurs, pour la plupart des gens qui connaissent et savent préparer le thé, ça prend du plaisir, ça prend des moments de partage et ça prend des moments de détente aussi. Moi, avant de venir au Canada, j'avais pris toutes les dispositions nécessaires pour ramener avec moi les ustensiles, le thé et les verres que je vais utiliser pour préparer le thé au Canada. Malgré les restrictions au niveau du poids qu'il faut ramener avec soi dans l'avion, je n'ai pas hésité une seule fois à penser aux ustensiles, à la théière et bien sûr au thé. Et d'ailleurs, ça m'a permis de nouer des relations grâce à ce thé et grâce à la préparation du thé en cherchant la menthe, en cherchant les autres ingrédients. Et je me suis retrouvé au Canada, comme dans mon pays, en train de boire le thé comme je le fais dans mon pays d'origine. Et c'est extraordinaire.
En essayant de consommer mon premier thé au Canada, j'étais bien content, c'est-à-dire de me sentir justement en train de préparer le thé et en train c'est-à-dire de le consommer de la même façon comme je le faisais dans mon pays d'origine. Et donc, il n'y a aucun problème. Les ingrédients, c'est trouvable partout dans les magasins. Certains ingrédients ne sont pas là, comme l'absinthe par exemple, qu'on utilise nous pendant une certaine période donnée au Maroc, mais quand même la menthe, que ce soit la menthe verte, toute fraîche, ou la menthe sous forme de feuilles sèches, ça se trouve un peu partout dans les magasins, et le thé aussi, différentes catégories de thé. Et donc j'ai eu le plaisir et j'ai été content de le retrouver facilement. Donc ça n'a pas empêché la continuité de consommer ou de continuer à consommer cette boisson désaltérante. Vous savez aussi cette histoire de thé là. En la consommant dans mon pays d'origine, ça veut dire que je l'ai consommé avec mes collègues, mes amis, mes membres de famille, mais aussi avec des invités, des personnes venant d'autres pays comme certains touristes, des Français, d'autres personnes aussi, qui parlent français aussi. Et donc, ça a été déjà l'occasion de nouer des relations avec des personnes en buvant du thé chaud avec ces personnes-là. Au Canada, ça ne m'a pas empêché aussi de nouer les mêmes relations avec pas mal de personnes. Et dans le cadre de la francophonie, bien sûr, il y a des personnes qui connaissent déjà le thé et qui trouvent le plaisir de partager avec moi le thé marocain. Et ils apprécient cette boisson. C'est pour cette raison que ça n'a pas fait de séparation ou de restriction ou quoi que ce soit dans les relations. Au contraire, ça a aidé au développement des relations avec les autres personnes et dans le cadre de la francophonie. Vous savez, la préparation du thé, ça se fait en plusieurs étapes. Donc d'abord, il faut avoir les ustensiles nécessaires, donc les verres, la théière, bien sûr le plateau ou un plat. Bien sûr, il y a d'autres ustensiles qui accompagnent, il y a des outils qui peuvent contenir la menthe, le thé, le sucre, et ce sont les ingrédients nécessaires à la préparation du thé. Surtout aussi, il faut avoir de l'eau bouillie. L'eau doit être chauffée jusqu'à bouillonnement, c'est-à-dire soit dans une casserole ou dans un autre ustensile où on laisse chauffer l'eau jusqu'à bouillonnement. Et donc, quand l'eau est bouillie, les ustensiles sont là, les ingrédients, on les a, on va commencer à préparer le thé. On dispose d'une théière, les verres à côté. Donc je vais mettre mon thé dans la théière. Une quantité qui est suffisante pour la théière. Parce que si je fais trop, ça va devenir beaucoup plus sombre. Et ne pas avoir cette couleur or. Et donc là, je vais verser un peu d'eau chaude dans ma théière. Cette eau chaude que j'ai versée, je vais tout de suite verser cette quantité d'eau, comme je viens de l'expliquer, dans un autre verre. Vous allez remarquer que cette eau, elle est claire, de couleur dorée un peu. Je vais ajouter, dans une deuxième étape, de l'eau bouillie. Et cette fois-ci, c'est pour, en quelque sorte, laver les grains de thé. C'est pas forcément une durée donnée, mais l'essentiel, c'est de faire tourner pendant un certain temps. 1 minute et demie, 2 minutes. On va constater que ce que je vais verser ici est plus sombre que ce que j'ai versé ici. Donc c'est comme si j'ai lavé les grains de thé, des poussières, etc. Donc cette quantité, c'est à jeter. Maintenant, je vais mettre de la menthe dans ma théière. Plus j'en mets, bien sûr, il va donner plus de saveur. Et on a à peu près 3 catégories, sinon plus. Donc on utilise la menthe qui a reçu beaucoup de soleil
et donc c'est en quelque sorte une menthe poivrée. Des feuilles peuvent être douces, comme elles peuvent être comme ça striées, c'est comme un petit peu rugueux. On peut utiliser d'autres herbes, telles que par exemple les feuilles de sauge ou le basilic, ça dépend des personnes, ça dépend des régions. Et on peut ajouter aussi les fleurs d'oranger. Les fleurs d'oranger pendant le printemps. Et puis aussi on utilise, au lieu de la menthe, on utilise l'absinthe, les feuilles d'absinthe. Les feuilles d'absinthe, ça donne aussi une saveur que vous pouvez sentir même si vous êtes loin de la théière, etc. Donc c'est ce qu'on utilise pour préparer le thé en fonction des saisons. J'ai le thé, j'ai la menthe, je vais ajouter le sucre. Bon, le sucre, ça dépend. Si les gens qui entourent ce plat-là, ils préfèrent du thé sucré suffisamment ou moins sucré, tout dépend des gens. Et on peut même ne pas mettre du sucre et ça reste toujours du bon thé. En priorité, le pain de sucre sous forme de cône. Sinon, les pains de sucre comme ça, ou bien le sucre granulé. Donc j'ai mis du thé, j'ai mis de la menthe et j'ai ajouté du sucre. C'est maintenant que je vais verser de l'eau bouillie à ma théière. Donc j'ai ma théière suffisamment remplie, sans déborder. Et là, normalement, une dernière étape, c'est de mettre la théière sur le feu. Mais à défaut d'une cuisinière, on va se contenter, parce que l'eau est déjà bouillie. On va le laisser un peu de temps comme ça, et on va le remuer. Mais sans oublier d'ajouter ça, parce que ça contient la première saveur du thé, comme vous l'avez constaté. Et maintenant, c'est presque prêt. On va attendre un petit moment. Mais avant de commencer à servir, il y a une autre gymnastique à faire. C'est une habitude et c'est une façon de célébrer aussi. Et c'est une étape d'activité. C'est une activité. Donc, je dois par exemple verser le thé comme ça. Et puis, je vais faire un remue-ménage en quelque sorte. Je suis en train de faire de la gymnastique de thé. Ça veut dire que le fait que je verse et je reverse, ça permet, et quand je lève comme ça ma main, ce n'est pas une esthétique, c'est parce que ça permet d'oxygéner, de donner de l'air et de rafraîchir le thé. Parce que souvent c'est plus chaud, et donc quand je fais comme ça, vous voyez, ça fait des bulles. Voilà. Donc, on peut faire cette opération-là 3-4 fois et puis le thé sera prêt. Donc on peut aussi servir comme ça. Donc d'habitude, on ne remplit pas le verre pour laisser aussi à celui qui va s'en servir c'est-à-dire l'espace où il va prendre le verre sans sentir beaucoup de chaleur, parce que le thé est chaud. Donc couleur d'or. Donc moi je vais encore reverser. Ce n'est pas difficile, il suffit de donner de l'attention et vous allez devenir vous-même un véritable fan de thé, quelqu'un qui sait préparer le thé. Et puis ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est seulement l'eau bouillie, la théière, le thé, la menthe et un peu de sucre si vous l'utilisez, sinon c'est pas la peine. Donc ça dépend de vous. Et donc voilà, vous allez vous familiariser avec. Donc le thé pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas m'en passer. Et voilà, maintenant le thé est prêt, chaud et d'une couleur dorée. Pour le plaisir des sens, buvez sans modération. Et comme on dit en marocain, marhaba bil hbab, qui veut dire bienvenue à vous mes très chers. Une saveur parmi 1000 autres qui célèbre la francophonie canadienne dans toute sa diversité. Bsahatkoum, à votre santé.